Comment faire de 2025 l'année de ton changement? Qui dit nouvelle année dit aussi les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est quoi? C'est les changements qu'on a envie d'effectuer dans le courant de l'année qui arrive, donc ici en 2025. Et des études montrent que 99% des gens qui se donnent des bonnes résolutions n'arrivent pas à les tenir jusqu'au bout de l'année. Ce qui signifie que ils n'arrivent pas à faire les changements qu'ils ont décidés en début d'année jusqu'à la fin de l'année, ou qu'ils n'arrivent pas à les faire tout court. Et tout en sachant que la grosse majorité des gens n'est pas heureux dans la vie qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils essayent de faire des changements pour améliorer leur vie, et la grosse majorité n'arrive pas à faire ces changements. Donc dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour savoir ce qu'on va changer, ce qu'on a envie de changer, et comment réussir à le changer pour que cette année soit réussite et que vous arriviez à changer des choses concrètement dans votre vie. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Michael et je suis là pour vous partager du contenu, pour vous aider à transformer votre vie, pour vous mettre dans une vie qui vous correspond réellement. Donc si c'est ce que vous cherchez, pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à tenir leurs bonnes résolutions, ou préférablement leurs changements dans leur vie, les changements qui vont opérer dans leur vie. Et le premier, c'est que si votre objectif n'est pas suffisamment clair dans votre esprit, vous n'arriverez pas à l'atteindre. Parce que si vous mettez quelque chose de trop vague, ça va être trop confus dans votre esprit et vous ne pouvez pas atteindre quelque chose qui est confus dans votre esprit. Il faut que ce soit le plus clair possible. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher à midi à 14h. Par exemple, si vous désirez perdre du poids, perdre du poids, ça veut rien dire. Donc si vous mettez ça comme bonne résolution ou comme objectif cette année, que vous dites je veux perdre du poids, dans votre cerveau, il n'y a rien de plus confus que ça. Parce que perdre du poids, ça veut dire quoi? Si vous faites un jeûne maintenant de 24 ou 48 heures, vous allez vous retrouver à la fin de ce jeûne à avoir perdu du poids, même si c'est 100 grammes, vous aurez perdu 100 grammes, donc vous aurez perdu du poids, donc votre objectif est réalisé. Sauf que si votre objectif est de perdre du poids, il y a de fortes chances que ça soit un peu plus que ça, ou un peu plus sur la durée, ou que ce soit autrement. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose de compliqué, mais déjà si vous vous dites je veux perdre 5 kilos, ou 10 kilos, ou 20 kilos, peu importe, là il y a déjà un objectif qui est beaucoup plus concret, parce que vous pouvez le mesurer, vous pouvez aller sur la balance et voir aujourd'hui je fais tant, et j'aimerais bien arriver à temps, moins 5, moins 10, moins 20 kilos. Et donc, vous devez vraiment voir l'objectif le plus clair possible. Vous devez vous fixer quelque chose de le plus clair possible. Si votre bonne résolution, c'est juste, je veux perdre du poids, vous n'arriverez jamais à la tenir. Si maintenant vous vous dites, voilà, je veux perdre 5 kilos, et que vous commencez tous les jours à vous peser, il y a de fortes chances que vous puissiez atteindre vos résultats. La deuxième raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à atteindre leurs résultats ou leurs bonnes résolutions, c'est qu'ils ne planifient rien. Ils ont juste une idée comme ça en tête, je veux perdre du poids, et il n'y a absolument rien qui est planifié. Mais si votre objectif c'est de perdre 5 kilos, ok, si vous voulez perdre ces 5 kilos, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Qu'est-ce que vous allez changer dans votre alimentation? Est-ce que vous allez à la salle de sport? Est-ce que vous allez aller courir? Quelle est l'activité physique que vous allez faire, et quels sont les changements dans votre alimentation que vous pouvez faire pour atteindre vos résultats? Et là, si vous faites un plan, il y a beaucoup plus de chances que vous puissiez l'atteindre. Parce que si vous combinez les deux et que vous avez un objectif qui n'est pas flou, qui n'est pas clair, pardon, et qui est flou du coup, et que vous avez aucun plan pour l'atteindre, vous n'arriverez jamais, c'est juste impossible en fait d'atteindre ces résultats. Et même après, qu'est-ce que vous aurez tendance à faire? C'est de perdre confiance en vous, parce que vous croirez que vous n'êtes pas capable d'atteindre les choses que vous vous fixez. Alors que si vous faites simplement ces deux choses-là, clarifier ce que vous voulez et planifier ce que vous voulez atteindre, du coup vous vous mettez dans une situation beaucoup plus favorable pour atteindre ces objectifs. Et donc pour vous montrer ça plus en détail, j'ai décidé de prendre deux de mes objectifs personnels, un qui va plutôt être personnel, et un plutôt professionnel, et puis je vais clarifier avec vous ces objectifs, et je vais planifier un peu avec vous aussi ces objectifs pour vous montrer un peu comment vous allez pouvoir faire pour dégrossir un peu tout ça et vous mettre des choses concrètes devant les yeux sur lesquelles vous allez pouvoir travailler et avancer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc le premier objectif que je me suis fixé pour cette année 2025 du côté privé, on va dire, personnel, c'est d'apprendre le portugais. L'année passée, j'ai appris l'italien, et puis il s'avère que je vais pas avoir besoin de l'italien tout de suite, donc je me suis dit que j'allais peut-être le maintenir, mais j'allais vraiment me concentrer cette année à parler le portugais, parce que je comprends un peu, j'arrive à me débrouiller vite fait avec les gens, mais j'arrive pas à vraiment parler portugais, alors que je vis au Portugal, donc il serait temps que je me bouge un peu les fesses pour ça. Donc c'est l'objectif de cette année. Alors comment est-ce que je vais pouvoir clarifier ça? Déjà, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est mieux parler le portugais que ce que je parlais l'espagnol au pic de mon espagnol, qui était il y a quelques années, puisque vu que j'habite pas en Espagne et que je parle plus
espagnol, il a vraiment chuté, surtout que vu que j'apprends l'italien et qu'il y a un peu le portugais qui se mélange à ça, j'arrive encore bien à comprendre l'espagnol, mais à le parler, ça devient assez difficile. Et donc j'aimerais bien pouvoir porter mon portugais à un niveau au moins similaire à quand je parlais bien espagnol, parce que j'arrive à avoir des conversations facilement avec un peu n'importe qui, et bon, pas forcément des sujets profonds ou des choses trop techniques, mais en tout cas j'arrive à parler avec n'importe qui assez aisément. Et donc j'aimerais bien pouvoir arriver au même niveau en portugais, ce qui correspondrait plus ou moins à un niveau, je pense que c'est B2, B1, B2, quelque chose comme ça, que je pense que j'avais en espagnol et que j'aimerais bien porter le portugais ici. Alors ça va être plus facile que d'apprendre l'espagnol parce que vu que je connais l'espagnol et que je connais un peu l'italien et que c'est 3 langues latines et que du coup je parle français, ça va être beaucoup plus facile, enfin en tout cas j'espère, c'est ce que je me raconte, pour pouvoir parler portugais. Donc là l'objectif ça va être le niveau plus ou moins B2. J'aurais pu me mettre de connaître un certain nombre de mots, mais ce qui voudrait dire que je dois marquer les mots, je dois les traquer, tout ça, et ce serait une perte de temps pour moi parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur l'apprentissage et pas le tracking de ce que je fais. Donc là, c'est relativement clair dans ma tête. Maintenant, comment c'est ce que je fais d'habitude pour apprendre une langue? C'est que j'utilise Duolingo. Je prends un cahier que j'ai ici d'ailleurs, où je commence à écrire tous les verbes au présent, et puis une fois que j'ai fait un peu tout le tour au présent et que c'est bien rentré, je commence à les temps, etc. Et puis j'écoute des vidéos dans la langue. Quand j'apprenais l'italien, voilà, je faisais les 3 un peu tous les jours, un peu Duolingo, un peu de grammaire et un peu de vidéos. Et ce qui fait que ça avançait pas trop mal. Mais le problème que je rencontre avec le portugais, c'est que le portugais, il y a plein de possibilités pour l'apprendre, mais ce qu'on retrouve, c'est essentiellement le portugais du Brésil, qui est un peu différent du portugais du Portugal. Mais toutes les ressources en ligne, en tout cas la grosse majorité des ressources en ligne, est en portugais brésilien. Et c'est pas forcément... j'aimerais bien pouvoir parler le portugais du Portugal, parce que les gens ici se demandent comment ça se fait que les gens qui apprennent le portugais, qui arrivent, ont plutôt tendance à parler le portugais brésilien. Et c'est justement parce que toutes ces ressources sont en portugais brésilien, ce qui est cohérent parce que le Brésil fait plus de 215 millions de personnes et le Portugal a à peu près 10 millions et demi de personnes, donc c'est évident qu'il y a plus de ressources au portugais du Brésil, mais j'aimerais bien ne pas faire comme tous les autres étrangers à apprendre le portugais ici. Et donc ce que je vais faire, c'est déjà dédier au minimum une demi-heure par jour de portugais. Et ce que j'ai fait, ce que j'ai déjà commencé, c'est d'écrire les verbes, de prendre mon cahier et d'écrire les verbes tous les jours, de prendre un verbe et de l'écrire quelques fois au présent. Évidemment, il n'y aura pas de Duolingo, parce que Duolingo, si c'est le portugais brésilien, ça ne va pas me servir à grand chose. Maintenant, il faut que je trouve des chaînes portugaises pour que j'arrive à écouter du portugais d'ici, ce qui n'est pas forcément évident. J'ai essayé de trouver des choses, des vidéos de ma région, mais je suis tombé sur des Brésiliens qui vivent dans ma région, donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile, étonnamment. Je pensais que ça serait plus facile de trouver des ressources d'ici. Il y a des ressources, mais qui sont pas, c'est pas très top, donc il va falloir faire encore plus de recherches. Évidemment, vu que je vis au Portugal, je peux aller parler avec mon voisin que je croise régulièrement, donc en fait je vais juste pouvoir pratiquer les mots que j'apprends directement, donc ça va être un plus, parce que quand j'ai appris l'italien, j'avais pas vraiment, même si j'ai des amis qui sont italiens, je les ai pas ici tout près, donc j'ai pas l'occasion de leur parler régulièrement, et donc j'avais pas beaucoup de possibilités de pratiquer. Bon, ici le portugais ça va être beaucoup plus facile puisque il y a tout le monde autour de moi parle portugais, et je vais aussi essayer durant l'année de trouver des professeurs de portugais pour pouvoir pousser encore plus loin, avoir une méthode plus approfondie pour pouvoir parler le portugais. Et donc vous voyez que en ayant un objectif qui est beaucoup plus défini et en sachant exactement ce que je vais devoir faire et le temps que je vais m'attribuer et ce que je vais faire dans ce temps pour pouvoir l'apprendre, c'est évident que si j'applique tout ça, et je vais l'appliquer, je l'ai appliqué toute l'année passée, donc il n'y a pas de raison que je le fasse, pas cette année, c'est que forcément au nouvel an 2025-2026, je vais avoir un nettement meilleur portugais que ce que j'ai aujourd'hui, parce que celui que j'ai aujourd'hui est relativement lamentable, donc je pense que vous pourrez vérifier, on regardera ça l'année prochaine où j'en suis dans mon portugais. En ce qui concerne un peu le côté professionnel, ce que j'aimerais vraiment travailler, donc c'est pour moi cette année, c'est mon système d'acquisition client pour avoir plus de gens qui viennent dans mes programmes. Et donc pour clarifier ça, ce que j'aimerais réussir à construire, c'est un système qui me permet d'obtenir entre 5 et 10 clients par mois
de manière régulière. Donc c'est-à-dire que tous les mois, toutes les semaines, j'ai une à deux personnes qui s'enregistrent dans le programme. Parce que maintenant, c'est assez aléatoire et voilà, je produis pas assez de contenu pour le moment. Donc forcément, il n'y a pas le nombre de personnes que j'aimerais, en tout cas pas dans les chiffres que je donne là, entre 5 et 10, qui arrivent tous les mois. Donc j'aimerais bien arriver à quelque chose de plus stable et de plus régulier pour cette année 2025. Donc en ce qui concerne le plan d'action, la première chose que je vais faire et que j'ai décidé de faire de cette année, c'est de me remettre à faire des vidéos YouTube et d'en faire une par semaine. Donc vous voyez ici, c'est la première de l'année, donc du coup je continue à ce rythme. J'aimerais reprendre vraiment les vidéos et de rester régulier, d'en faire une par semaine et de vous amener de plus en plus de contenu chaque semaine. Et j'aimerais améliorer la qualité, j'ai besoin aussi de me réentraîner parce que j'avais plus l'habitude de le faire avant, mais vu que je suis resté pas mal de temps sans vraiment faire beaucoup de vidéos, c'est un peu moins facile à la caméra que quand j'en fais régulièrement, quand j'en fais toutes les semaines. Donc je vais devoir me réhabituer un peu à me retrouver face à la caméra. Moi aussi, j'ai déjà commencé à travailler ça, mon élocution. J'aimerais bien pouvoir améliorer mon élocution, améliorer mes vidéos pour avoir des vidéos de très bonne qualité et une élocution bien meilleure parce que je ne me trouve pas très très bon là-dedans et j'aimerais vraiment améliorer ça. J'aimerais bien être un peu plus vif quand je suis à la vidéo, un peu plus détendu pour être un peu plus naturel parce que c'est pas forcément évident de parler toujours à la caméra. On est toujours un peu tendu et même si on essaye d'être le plus naturel, il y a toujours des petites choses qui changent et c'est assez compliqué d'être totalement détendu et naturel à la caméra, donc j'aimerais aussi améliorer ça. Et pour pouvoir améliorer ma productivité et améliorer la qualité, je vais devoir aussi faire des templates, etc. pour que quand je décide de faire une vidéo, il y a plein de choses qui sont déjà prêtes que j'ai juste à remplir, démarrer la caméra et tourner la vidéo pour pouvoir ensuite l'éditer, etc. Ensuite, ce que je vais devoir créer pour pouvoir avoir plus de clients qui viennent vers moi, c'est aussi des ressources gratuites que je vais pouvoir partager aux gens, que je vais pouvoir inclure dans les vidéos pour que les gens aient plus de contenu que ce qu'il y a dans les vidéos. J'ai déjà un peu fait, mais j'aimerais le faire plus pour pouvoir introduire dans beaucoup de vidéos des ressources supplémentaires. Comme ça, les gens ils peuvent arriver, voir des choses, peut-être me connaître un peu plus en profondeur et savoir ce que je fais un peu plus en profondeur. Et donc du coup, pour ça, j'ai besoin d'avoir du contenu gratuit que je vais donner en forme d'e-book ou en masterclass, ou des choses comme ça pour que les gens viennent sur mon site, qui s'enregistrent et du coup qu'ils aient plus d'informations de ce que je fais. Et donc aussi un autre point je vais devoir améliorer, c'est les tunnels de vente, comme on appelle ça, donc c'est-à-dire toutes les pages, la page de mon site internet, la page où on s'enregistre pour prendre un appel, etc., pour bien expliquer ce que je fais en détail, de façon plus profonde, etc., et faire en sorte que toutes les étapes soient le plus clair possible et le plus facile possible pour avant que les gens aient pris rendez-vous avec moi, après ce qu'ils aient pris un rendez-vous et avant qu'ils s'enregistrent et après qu'ils s'enregistrent et créer quelque chose de plus fluide, de plus facile, rapide et efficace pour que les gens aient très facile à venir s'enregistrer avec moi et que tout démarre très rapidement pour qu'ils rentrent dans le programme en fait. Et donc une fois que tout ça sera amélioré, je vais passer aussi au contenu vertical sur Instagram, YouTube Short et TikTok, en me concentrant sur Instagram parce que j'aimerais bien développer aussi mon Instagram qui est à peu près pratiquement nulle part à l'heure actuelle et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer cette année. Et une fois que tout ça sera mis en place correctement et travaillé et puis après amélioré pour attirer des nouveaux clients, des nouvelles personnes qui viennent dans mes accompagnements, en principe je devrais arriver à avoir entre 5 et 10 personnes, voire peut-être même plus, ça va dépendre, qui vont rentrer et à stabiliser tout ça. Donc en principe tout devrait bien se passer, je devrais arriver à mes objectifs. En tout cas, vous voyez que quand vous avez des objectifs qui sont beaucoup plus détaillés et beaucoup plus clairs, vous allez pouvoir commencer à planifier les choses et dire voilà, je vais commencer par ça, je vais commencer par ça, je vais faire ci, je vais faire ça et de commencer à mettre ça dans votre agenda pour pouvoir commencer à travailler dessus et à réaliser les choses et faire en sorte que les choses se créent dans votre vie pour à un moment donné, quand vous avez fini tout ça, vous arriviez à atteindre et à marcher dans vos objectifs et donc par conséquent à changer votre vie, à changer les choses que vous avez envie de changer dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et faites-le pour vous, prenez le temps d'écrire ce que vous avez envie, de clarifier, de vous dire voilà, j'ai envie de ça et comment est-ce que je vais atteindre ça, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et de toute façon, les choses vont peut-être changer en cours de route, mais au moins d'avoir une indication claire de choses que vous allez pouvoir commencer à faire maintenant, que vous allez pouvoir commencer à faire demain,
planifier, à agir, à vous mettre en action là-dessus. Ça va vous mettre dans le mouvement et dans le mouvement, c'est là où vous allez avancer vers quelque chose de nouveau. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.